que c'est lui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Galates 6, on donne à celui qui t'enseigne la parole. C'est clair ça. Personnellement, je ne le faisais pas. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Parce que moi je me disais et je me dis toujours la part dont il est question c'est aussi la part de Dieu. Lorsque la Bible dit, lorsque Dieu te bénira, tu sortiras la part de Dieu. C'est pourquoi moi je ne faisais pas parce que moi je disais la part de Dieu c'est la dîme. Mais curieusement, il y a des milliers ici. Ils ne payent pas l'air. Des milliers ne payent pas l'air. Ceux qui paient l'air, si on peut faire la liste, ils ne dépassent pas 20. Je vous dis clairement, ils ne dépassent pas 20. Ils ne dépassent pas 20 personnes. Mais le verset 7 dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Cette écriture, on l'utilise souvent autrement. Donc cette écriture est attachée à Galates 6, verset 6. C'est la même chose. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Pour dire lorsqu'on donne la part, on sème. Et la suite dit ceci. C'est lui qui sème pour sa chair. Ça veut dire c'est lui qui dépense seulement pour sa chair. Il dépense seulement pour manger, pour ses désirs, pour le loyer, pour le minéral. Là il dépense pour la chair. Celui qui sème pour sa chair mentionnera de la chair la corruption. Ici on dit ceci. Dès que tu peux dépenser beaucoup d'argent pour la chair, cette chair pourrira. Parce qu'on comprend mal l'écriture lorsqu'on n'est pas dans le contexte. Ici on veut faire voir, malgré les dépenses que tu fais pour ta chair, le parfum, les habits, la nourriture, fin de fin, cette chair pourrira. Vous comprenez s'il vous plaît? C'est ça le contexte. C'est ça le contexte. Cette chair pourrira. Mais celui qui sème pour l'esprit mentionnera de l'esprit la vie éternelle. Lorsque nous soutenons l'œuvre de Dieu, lorsque nous soutenons l'avancement de l'œuvre de Dieu, là nous sèmons pour l'esprit. Et nous allons mentionner la vie éternelle. C'est clair, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé là-dessus. Même beaucoup des hommes de Dieu qui m'ont dit de notre église. Qui m'ont dit, toi c'est parce que tu travailles. C'est pourquoi tu ne fais pas enseigner à l'église. Il faut soutenir l'église. Mais tu leur rends un mauvais service. Comment ils seront bénis? Vous êtes là? J'espère qu'on me filme et je vais que ça passe sur YouTube. Que tout le monde sache que je parle de ça. Hein? Pour dire, même aux bien-aimés qui nous suivent sur YouTube, qui n'ont pas l'occasion de venir communier avec nous, ils doivent savoir qu'ils doivent soutenir les résultats. Cet enseignement vous bénit partout où vous suivez ces enseignements. Ça vous édifie, ça vous dit. Je m'adresse aussi aux hommes de Dieu. Dans les enseignements que nous donnons, vous êtes bénis. Parce que la parole vient donner aussi la sémence aux semelles. Donc ce que nous enseignons, c'est la sémence que nous donnons aux semelles. Les prédicateurs de la parole de Dieu qui sont bénis par ces enseignements doivent aussi savoir, doivent aussi s'aimer. En retour, souvent lorsque nous publions ces images, il y a un numéro de téléphone qui passe là-dessus. Ce numéro-là a un compte électronique. Si vous voulez soutenir cette terre, envoyez quelque chose à ce numéro-là. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 9 pour clôturer. Verset 9 il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous nous relâchons. Pour dire, si tu as déjà commencé à faire, et t'arrêtes pas, continue à faire. C'est clair. Toi qui payes ta dîme, continue à payer ta dîme. Toi qui donnes les offrandes, continue à faire les offrandes. Toi qui contribues d'une manière ou d'une autre, continue à le faire. C'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.